Bienvenue tout le monde dans ce nouveau vlog. Je m'excuse, il y a du bruit, mais c'est encore les vacances scolaires. Donc je viens vous parler de deux livres que j'ai terminés. J'ai lu ce week-end 2084, La fin du monde. D'ailleurs c'est encore un Gallimard, c'est le troisième ce mois-ci de la même collection. Je crois que j'en ai jamais lu de Gallimard dans cette, avec ses jolies couvertures. Et là c'est la troisième dans le mois, j'ai lu Dans ton sommeil de brute. Panorama et 2084 maintenant, et franchement j'adore, c'est trop beau. Donc 2084, c'est mon livre pour le tour du monde en livre de Boualem Sansal. J'ai choisi ce livre parce que c'est un auteur algérien pour l'Algérie, et surtout aussi si je choisis cet auteur là, c'est parce qu'il est emprisonné en Algérie depuis plusieurs mois, je crois que c'est octobre, novembre, suite à des positions politiques on entend un petit peu de tout sur les médias français, mais c'est vraiment suite à ces idées politiques, voilà, qui sont contraires au régime algérien qu'il a été emprisonné. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, en tout cas cet auteur, et ce livre, et ben parce que j'avais lu 1984 que j'avais beaucoup aimé, et puisque ça c'est une référence, je dis bah pourquoi pas partir sur celui-ci. Donc je vous lis la quatrième de couverture, après je vous dis ce que j'en ai pensé. 2084, la fin du monde. L'Abystan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, délégué de Yola sur Terre. Son système est fondé sur l'amnésie et la soumission au Dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans question. Le personnage central, Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur l'existence d'un peuple de renégats qui vit dans des ghettos sans recours de la religion. Boualem Sansal s'est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine. Au fil d'un récit débridé, plein d'innocence goguenarde, d'inventions cocasses ou inquiétantes, il s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour brocarder les dérives de l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties. Il a reçu plusieurs récompenses de prix littéraires en France et à l'étranger. Alors, donc, c'est clairement dit qu'il s'inspire de 1984. Il le dit dans le prologue, et après il en parle même dans le récit. Vraiment, c'est vraiment très présent, surtout à la fin. Donc, de ce côté-là, pas de problème, au moins on est clair. Il reprend beaucoup d'éléments de 1984, même la construction du récit. Donc, bien sûr, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de lire 1984 d'abord, parce que ça va vous aider à comprendre celui-ci. Je pense que si on lit juste celui-ci, on ne verra pas tous les pans, parce qu'il est moins bien écrit que 1984. Même s'il s'en inspire, il est moins bien écrit. Il est plus dans la contemplation, on a l'impression en fait sur une bonne partie, peut-être sur le premier tiers, on a l'impression qu'il répète toujours la même chose avec des mots différents, mais qu'on est toujours en fait, qu'on tourne en rond. Et au bout d'un moment, il se passe des choses et là, ça avance et ça prend le chemin de 1984. Donc, dans ce livre-là, bah, on est sur, on nous dit dans la quatrième de couverture, c'est beaucoup basé sur la religion. Alors au début je me dis on peut mettre toutes les religions dans le même sac, parce que vraiment au début c'était vraiment vu comme ça, et puis après on voit qu'il insiste sur ça ressemble beaucoup à l'islam, donc c'est pour ça que ça m'a un peu dérangée au départ, parce que je me dis mais où est-ce qu'on va en arriver? Et en fait il faut vraiment aller jusqu'à la fin du livre pour comprendre vraiment les pensées de l'auteur, parce que sinon je pense qu'on peut vraiment se tromper lourdement. Ce qu'il dénonce dans ce livre, ce n'est pas l'islam en tant que tel, c'est les dérives de l'islam. Par exemple, les mouvements qu'on a eu comme Al-Qaïda, les talibans, tout ça, tous ces groupuscules qui se revendiquent de l'islam, alors qu'en fait ce sont vraiment des extrémistes. Donc c'est ça qu'il dénonce et non pas l'islam. Et je pense que si on va pas jusqu'au bout, eh ben, on peut faire la confusion. Et je trouve ça très dommage. Donc bien sûr, on nous parle beaucoup d'une religion qui ressemble beaucoup à l'islam, mais qui n'est pas l'islam. Et du coup, c'est quand même assez bien fait dans l'ensemble, vraiment sur la fin, où pour le coup, on est presque avec le monde de 1984, un peu côte à côte. Donc
ça j'ai bien aimé, mais la construction de l'Empire, de l'Abystan en lui-même, c'était pas assez construit, c'était trop confus. Par exemple, avec 1984, on voyait vraiment, je crois qu'il y avait même une carte dans le livre, où voilà, on voyait quel était l'Empire de Langsoc, on voyait voilà ce qui se passait, on voyait vraiment situé sur la planète, alors que là, l'Abystan, on nous dit que c'est la planète entière, mais il y a des habitants qui en doutent, qui disent puisqu'il y a une frontière, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de la frontière, que c'est pas la planète, mais on n'a pas de vue en fait, et du coup, on n'arrive pas vraiment à situer. À un moment, on a un petit peu plus d'explications où ça va jusqu'à l'Empire justement de 1984, où il y a des vestiges, ça on nous parle du Louvre, donc ça c'est vraiment très chouette vers la fin, mais on n'arrive pas sinon à voir si... Parce qu'en plus, ils nous mettent des proportions, mais des proportions qui n'existent pas. Ce sont des mots inventés par l'auteur. Donc on ne peut même pas imaginer à quelle distance ça fait. On ne sait pas si ça se résume à l'Afrique plus le Moyen-Orient, ou si ça va jusqu'à la Chine, la Russie. On peut... Enfin, franchement, on ne voit pas. Sachant qu'après, il y a les mers. Et donc, il n'y a pas assez de réponses, en fait, sur... ça soulève beaucoup de questions. Mais il y a trop de choses qui sont en suspens. Par exemple, on sait que la majorité du peuple vit dans la pauvreté, il n'y a pas de technologie, enfin c'est vraiment très rudimentaire. Ils ont un seul habit qui garde de la naissance jusqu'à la mort, enfin des choses comme ça. Alors que visiblement, il y a des gens très haut placés de l'appareil qui se déplacent en avion, en hélicoptère et tout ça. Mais eux, ils les fabriquent pas. Donc d'où viennent ces avions et tout ça. Donc il y a plein de choses qui sont soulevées, mais et ben on n'a pas les réponses à la fin, donc ça, je trouve ça très dommage. Alors qu'avec 1984, on a toutes les réponses, enfin c'est vraiment hyper bien construit. Donc là, ça s'en inspire, mais c'est quand même beaucoup moins bien. Mais je vous recommande quand même de le lire, ça permet de découvrir aussi un auteur qui n'est pas français. Et voilà, et c'est une belle plume, hein. C'est un peu trop travaillé pour moi, mais j'ai été obligée plusieurs fois de relire certaines phrases pour bien les comprendre. Mais franchement, ça va, c'était quand même intéressant. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un livre de la médiathèque, La bibliothèque des rêves secrets, aux éditions Nami, de Michiko Aoyama. C'est une femme. Au début, je crois que c'était un homme, je ne sais pas pourquoi. C'est une femme. Et j'aime bien, il y a un petit truc, il y a une petite explication sur la première page. Nami, un voyage à soi. Symbole du mouvement perpétuel de la vie, Nami signifie vague en japonais. C'est aussi la maison d'édition qui donne vie à une littérature de l'intime, une littérature qui nous parle de nos joies, de nos peines, de nos défis et de nos choix. À travers des romans français, francophones ou étrangers, nous vous invitons à célébrer à nos côtés l'inimitable pouvoir de la littérature et à découvrir des plumes uniques, de nouveaux horizons et des personnages en quête d'eux-mêmes. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir ça dès la première page. Je ne savais pas et je pense que c'est une maison d'édition que je devrais lire plus parce qu'à chaque fois que je vois leur couverture, elles sont à chaque fois très douces et elles m'appellent. Mais c'est vrai que comme j'achète peu de livres et Nami, c'est pas une des maisons d'édition qui est le plus mis en avant dans les bibliothèques. Mais vu que j'en ai trouvé un, je vais essayer de voir s'ils ont les autres. Parce que franchement, j'ai bien accroché. On est avec 5 histoires. Ça me fait un petit peu penser à la construction Tant que le café est encore chaud, où on a 4 histoires de personnages différents qui se passent dans un même lieu. Donc là, on nous parle d'une bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque dans un centre social. Donc c'est vraiment quelque chose de très peut-être confidentiel en fait dans un quartier. Et donc on a 5 petites histoires avec des personnages différents, mais qui vont toutes dans la même bibliothèque bien sûr. Donc ils vivent dans le même quartier. Et finalement il y a quelques liens. On aperçoit quelques liens entre les différents personnages au fur et à mesure des histoires. Des liens très discrets, mais qui permettent de faire un lien. Et du coup, j'ai trouvé ça très chouette. On a l'impression de vivre avec eux dans ce quartier de Tokyo. Allez, voilà, dans cette... ils ont tous des vies différentes, hein. On a une employée dans un magasin de vêtements pour femmes. On a une éditrice qui se retrouve un petit peu placardée. On a un homme à la retraite. On a un homme au chômage. Et qui est-ce qu'on a d'autre? Ah oui,
quelqu'un qui travaillait dans une maison d'édition, qui s'est reconverti dans une boutique d'opticien. Donc voilà, des univers très différents. Et en fait, chaque personne, on comprend qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie actuelle, que c'est pas ce qu'elle avait imaginé pour elle, pour sa vie d'adulte, ou pour la vie de plus tard. Et elle se retrouve voilà, complètement déprimée, ou ouais c'est ça en fait, dans un état de déprime, à ne plus savoir quoi faire pour aller mieux. Et comme par hasard, ils vont se retrouver devant une bibliothécaire qui va leur dire ah, prends ce livre. Et puis ils se disent mais c'est complètement à côté de la plaque. Et en fait, ils lisent ce livre et en lisant ce livre, c'est pas qu'ils ont une révélation, mais ça va les emmener vers un cheminement, une réflexion, une pensée qui va entraîner d'autres choses et améliorer leur vie. Et pour le coup, c'était le livre qu'il me fallait au bon moment. Parce que je vous en ai pas parlé sur cette chaîne-là, j'en ai parlé sur mon autre chaîne, qui est plus intimiste. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que je remets beaucoup de choses en question. Et là, ce livre-là, il est vraiment tombé au bon moment parce que ce livre nous rappelle que oui, il y a des choses en fait où on a l'impression que ce n'est pas accessible, qu'en fait on en rêve mais que ce n'est pas possible, on se décourage. Et puis, voilà, ce livre nous rappelle que, non, en fait, tant qu'on a le rêve, il existe et on peut toujours faire quelque chose pour s'en approcher. Et du coup, j'ai trouvé ces 5 histoires très différentes, très touchantes. Il y en a une particulièrement qui m'a vraiment émue. Et ce qui est chouette, c'est vraiment on est vraiment dans 5 univers différents, 5 personnes avec des passés différents, des âges différents. Et du coup, ça peut parler à tout le monde. Les travaux à côté. Et voilà, franchement, j'ai trouvé ça très doux et réconfortant. Ça m'a redonné envie de faire des choses, de créer des choses. Donc franchement, je sais plus où je l'ai lu, c'était du développement personnel. C'est pas écrit en 4e de couverture, mais j'ai dû le voir dans une critique sur Babelio, je pense. Une personne disait que c'était du développement personnel à la japonaise. Et oui, vu comme ça, oui, ça peut faire penser à du développement personnel. Mais moi, je l'ai vraiment lu comme voilà, des simples histoires qu'on nous raconte. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Il se lit très vite. Franchement, Nami, c'est comme... je vous ai montré l'autre fois la suite de Tant que le café est encore chaud. Je ne sais plus comment il s'appelle, le tome 2. Je l'ai lu aux éditions Albin Michel, mais dans leur format semi-broché. C'est à peu près le même format là, et je trouve ça très agréable. Parce que du coup, les pages sont un petit peu plus larges. Et du coup, c'est vachement aéré. Vous voyez ? Et c'est vachement agréable à lire. Bon, par contre, niveau économie de papier, on n'y est pas. Mais on ne peut pas tout avoir. Et comme j'ai emprunté le livre à la médiathèque, eh ben, c'est bien. C'est très très bien. Si référence à mon challenge, Green Book Challenge. Donc voilà. Est-ce que je vous lis la 4e de couverture? Peut-être. Parce que c'est vrai que je vous en ai parlé, mais bon. Ah oui, parce que du coup, on va nous parler de la bibliothécaire. Femme imposante et énigmatique coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin conseil d'une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo, Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont au croisement de leur vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne relève pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance d'une personne attentive et à l'écoute pour avoir sur le destin de chacun d'entre nous. Voilà, donc j'ai trouvé ça plein de bienveillance, de petits conseils, en fait, des conseils qui ne nous disent pas il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, non. Le conseil, c'est qu'il faut s'écouter, savoir ce dont on a besoin, mais non, pas non plus se renfermer sur soi-même. En fait, il faut écouter les autres, il faut échanger avec les autres, et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on construit nos vies, en fait. Donc voilà, donc je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je m'attendais pas au début, je dis ouais, c'est une lecture légère, et en fait, non, au fur et à mesure des histoires, j'y ai vraiment trouvé un intérêt, en tout cas personnel, et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part que j'ai beaucoup aimé? Je ne sais pas.
Donc voilà, j'espère lire d'autres livres des éditions Nami. Donc voilà, et là on est déjà mercredi après-midi. Et donc bah, ce soir, je vais pouvoir commencer le Michel Bussy, un de mes auteurs préférés. Et après, il ne restera que 2 livres sur ma table de chevet. Et ça tombe bien parce qu'on est déjà le 23. Donc ça veut dire qu'il reste 8 jours avant la fin du mois d'avril. Donc je pense avoir le temps de finir celui-ci. Et après, bah, je ne sais pas lequel des deux je lirai. J'ai reçu encore des demandes de services de presse en numérique. Je les ai acceptées, mais du coup, celles qu'on m'a envoyées ce matin, je les repoussées parce que la personne voulait que je le lise pour fin mai. Et ça me paraissait trop juste parce que j'ai encore quand même envie de lire les choses que j'aurais choisies par moi-même. Donc ce sera pour juillet du coup. Donc après Michel Bussy, il me reste l'Enclave et le Symbole perdu. Donc on verra lequel des deux je lirai. Je n'y suis pas encore. Mais voilà, j'ai hâte d'être à ce soir pour commencer celui-ci. J'ai complètement oublié de vous parler de la nouvelle box. Vous vous souvenez, j'ai fait une box spéciale Saint-Valentin avec 2 livres possibles. Je relance l'opération pour le printemps. J'avais très envie de faire une box printanière parce que le printemps est ma saison préférée. On dirait pas qu'on est au printemps, hein, mais pourtant, sur le calendrier, nous sommes au printemps. Donc, pour fêter le printemps, je refais une box. Je vais vous montrer le livre. Donc, cette box-là contient un livre qui, pour moi, évoque le printemps. C'est un livre que je vais lire également. J'ai lu le 4e de couverture il y a peut-être un mois ou 2. Je m'étais dit, ah, ça c'est le printemps. Je cherchais soit un livre avec des fleurs sur la couverture ou dans le titre. Et je tombais sur celui-ci que je vous montrerai juste après. Donc la box contiendra un livre plus 3 goodies. Cette fois, ce ne sont pas des goodies que j'ai créés moi-même parce que ça ne s'y prêtait pas. Enfin, j'avais pas la disponibilité mentale, le temps, toutes les ressources matérielles. Donc je me dis, pour celle-ci, je fais juste une sélection et donc voilà, rien n'est préparé par moi à part la box pour vous l'envoyer. Mais donc c'est un livre plus 3 goodies. Je ne sais pas encore le prix, j'ai pas encore calculé le prix de revient, mais je vous mettrai en barre d'infos et de toute façon je vous mettrai le lien Vinted si vous êtes intéressé. Et donc le livre, il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc c'est une très jolie couverture. Il fait combien de pages? Pas mal de pages, je me souviens. Il fait 665 pages. Je vous mets la 4e de couverture. Moi, je ne vais pas la lire, donc mettez pause si vous voulez la lire. Dans mon souvenir, ça parlait de renouveau, de quelque chose comme ça, mais en tout cas, quelque chose qui, moi, m'inspirait le printemps. Donc, j'ai très envie de le lire. Et ça avait été un best-seller, je me souviens, quand il était sorti. Je me souviens l'avoir offert à une des maîtresses de mes enfants en fin d'année. Je crois que c'est quand on a quitté la Vendée, donc 2021. Voilà, c'est vraiment un livre qui je pense, a eu un beau début, qui a eu beaucoup de succès, donc je pense que ça doit être assez chouette à lire. La couverture est même en 2 saisons, donc je pense que ça va le faire. Donc si vous voulez le lire, que ce soit avec moi ou pas, hein, moi je sais que je vais lire, mais je ne sais pas quand exactement. Mais en tout cas, voilà, il y aura 5 box, donc j'ai commandé 6 livres. Il y en a un pour moi, il y en a 5 pour vous. Voilà, ils sont tous là. Ils sont là, ils sont arrivés. Les goodies sont arrivés aussi. Donc d'ici la fin de la semaine, j'aurai mis les annonces sur Vinted. J'espère que Vinted m'a pas embêté cette fois parce que toi ils avaient supprimé une annonce en disant que c'était pas conforme et je sais pas. Est-ce que c'était parce qu'il y avait un truc à manger dans la box? Je ne sais pas trop. Donc j'espère que sur Vinted ça va fonctionner. Sinon je passerai par le Bon Coin parce que sur le Bon Coin aussi on peut envoyer par Mondial Relais et donc c'est ce qu'il me faut. J'ai juste besoin de pouvoir envoyer par Mondial Relais pour que ce soit pas trop cher parce que par la poste ça serait vraiment trop cher. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, rendez-vous en barre d'infos, je vous mets le lien de mon compte Vinted et j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai très envie de le lire, donc si vous avez envie de le lire aussi, n'hésitez pas à passer par ma box. Les goodies sont très printaniers,
ça va avec le livre, c'est vraiment une ambiance, les 4 choses ensemble. Donc c'est vraiment un tout, j'y ai mis tout mon cœur pour la préparation de cette box. J'ai essayé de choisir vraiment de manière très personnelle. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, bah, allez en barre d'infos. Et donc voilà, c'était juste pour inclure ça. Je voulais pas faire une vidéo spécialement pour ça comme la dernière fois. Dans le vlog, ça s'y prête très bien. Voilà. Alors, je reviens pour parler lecture. J'ai fini hier, hier après-midi, en tout début d'après-midi. J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy. Et ben, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Vous savez que c'est un de mes auteurs chouchous. Et franchement, il n'y a pas à dire. Il sait mener le suspense jusqu'au bout. Même là, on est dans une histoire d'amour. Il arrive à nous tourner ça en thriller et je trouve ça vraiment trop fort. On est avec Nathalie qui est hôtesse de l'air. On est sur une double temporalité. On est en 1999 et 2019. Les chapitres sont alternés. Et donc on est avec Nathalie qui est hôtesse de l'air, déjà en 1999, où il se passe quelque chose à un moment donné. Elle va faire un vol long courrier Paris-Montréal. Elle va faire une rencontre. Et en fait, ça va enchaîner, ça va entraîner quelques petites expériences, on va dire, sur les vols suivants. Ça va avoir des conséquences. Il va se passer des choses. Et en fait, bon, c'est une histoire d'amour. Hein. Je pense que je vous spoil rien de ce côté-là. Mais une histoire d'amour assez spéciale. Et on ne sait pas trop comment elle se finit. Enfin, en tout cas, au début, voilà, c'est très flou. Et après, et ben on saute 20 ans plus tard, en 2019, où elle va se retrouver à faire le même vol Paris-Montréal. Et en fait, en même temps que ça, il va y avoir des choses qui vont lui revenir, des vieux souvenirs qui vont revenir à sa mémoire, poussés par des objets, par des mots utilisés par d'autres gens. Et du coup, elle va se dire, c'est un petit peu bizarre qu'il y ait autant de coïncidences, ça cache quelque chose. Et du coup, elle va se demander, est-ce que je suis folle ou est-ce que quelqu'un me manipule ou enfin, elle va vraiment se poser des questions. Et nous, bah, on se pose des questions en même temps qu'elle, bien sûr. Étant donné que je connais Michel Bussy, que je sais qu'à chaque fois, il adore nous manipuler, je me suis dit, je vais faire super gaffe pour ne pas tomber dans ses pièges et essayer de slalomer un petit peu. Et même en faisant ça, j'ai réussi à anticiper certaines choses, mais pas tout, parce que en fait, il est super fort dans un truc, c'est que il écrit des phrases, les phrases sont claires, mais notre esprit déduit systématiquement quelque chose alors qu'il ne l'a pas écrit, il ne l'a pas dit, mais nous on y pense très fortement, même si c'est pas écrit. Et du coup après notre cerveau il continue sa petite balade à imaginer des choses et en fait quelques chapitres plus loin ou quelques centaines de pages plus loin on se dit ah mais non je me suis fait avoir et en fait on se dit mais c'est l'auteur qui m'a piégé mais en fait non. L'auteur, il nous a pas spécialement piégé parce qu'il n'a pas écrit ça. C'est juste notre cerveau qui l'a imaginé. Et du coup, qui nous a envoyé sur une fausse piste. Et du coup, je fais super attention à ça maintenant que je le connais, même si ce n'est que mon 4e ou 5e, je ne sais plus. Mais voilà, c'est typique de Michel Bussy. Il écrit des mots qui ont un certain sens. Voilà, il y a un point. Mais nous, notre cerveau, il va continuer à déduire des choses qui ne sont pas écrites. Et du coup, ça nous induit en erreur. Donc là, j'ai réussi à anticiper certaines petites choses et certaines petites choses qui me paraissaient logiques. Et je me dis, forcément, il s'est passé ça. Mais il y a certaines choses que je n'ai pas vu arriver ou je n'ai pas pu anticiper parce que c'est tombé d'un seul coup. Ou alors j'avais dû oublier l'hypothèse et après, en fait, c'est revenu. Mais je n'y pensais plus du tout. Donc franchement, trop bien. Je sais pas si on peut le considérer comme un thriller, mais c'est un roman à suspense en tout cas. C'est un roman à suspense à 200%, clairement, mais basé sur une histoire d'amour. Et franchement, j'adore. Les personnages sont tous excellents. Nathalie, au début, je l'aimais beaucoup. Après, elle m'a énervée. Et puis finalement, j'ai encore eu de l'affection pour elle. Son mari, je ne sais pas trop comment le voir, mais
Au début je l'aimais beaucoup, puis après je me dis est-ce qu'il a pas un double jeu, et puis finalement non. Il y a juste un petit bémol, c'est sur la fin, parce que ça se finit un petit peu abruptement, la fin n'est pas très claire, enfin certains vont se dire que c'est assez clair, je pense, mais moi j'aurais bien aimé quelques pages de plus pour nous dire vraiment ce qui va se passer après pour chaque personnage, parce que toute cette histoire elle a des répercussions sur plein de personnages. J'ai même envie de dire sur tous les personnages. Et du coup j'aurais bien aimé avoir quelques bribes de, voilà, de leur vie après ce qui se passe. Mais on l'a pas. Donc c'est vraiment juste le petit bémol que j'ai. J'aurais bien voulu avoir quelques petites infos sur le après. Peut-être avoir un happy end, mais là pour le coup ça se termine pas en happy end. Donc en tout cas pas totalement. Donc voilà, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc je ne sais pas encore lequel prochain livre de Michel Bussy je lirai. Peut-être Nymphéa Noir qui est un de ses premiers, si ce n'est peut-être le premier. Mais en tout cas, il faut que je m'en commande, faut que je m'en réserve un sur le site de la bibliothèque là, dès aujourd'hui. Parce que j'ai trop traîné à lire celui-ci. J'aurais dû le lire avant en fait. J'aurais dû. Parce que je crois que le dernier Bussy que j'ai lu, c'était en automne, donc il y a peut-être 6 mois, donc ça fait trop. C'est trop long. Il m'en faut un avant. Donc voilà, donc ça, je peux vous le recommander également. Et du coup, hier soir, j'ai pu commencer l'enclave de Nicolas Druard. Nous sommes le 28 avril, donc nous sommes toujours en avril. Donc toujours la pile à lire d'avril. Et il me restait 2 livres dans ma pile à lire. Celui-ci et Le symbole perdu de Dan Brown. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Alors ça, c'est un des rares livres neufs que j'ai dans ma palle, parce que c'est un livre qui date de quand j'avais l'abonnement à la Cube, que j'ai dû avoir d'avril 2022 à mars 2023. Donc vous voyez, ça faisait 2 ans que j'avais dans ma palle. Donc ça, c'est un des rares livres neufs. Voilà, donc là, on est sur un thriller, encore, assez sombre, qui se passe en Aveyron. Mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog, parce que là, je n'ai lu que 100 pages, donc on en reparlera la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas, franchement, à me laisser un petit commentaire. Ça aiderait vraiment beaucoup ma chaîne. Et en plus, ça me fera plaisir. Et si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez juste un petit émoticône, un livre, une plante, un soleil, n'importe quoi. Ça me fera très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour peut-être le bilan lecture de mars. Oui, je sais, on est en avril, mais je l'ai pas fait, enfin j'ai pas eu le temps. Peut-être le bilan lecture directement d'avril, je sais pas. Ou sûrement la pile à lire pour le mois de mai. Bon, en tout cas, on se retrouve très bientôt et je vous dis bonne lecture.